Pour les enfants, c'était quoi leur réaction, Patrick, pour le premier, par exemple, qui a plongé dans l'eau avec vous Pour le premier, la peur, j'étais assez surpris, justement, il y en avait très très peu, et ils étaient tous très motivés pour venir avec nous. Donc rapidement, ils étaient tous avec le à vouloir venir avec nous. Donc le premier était souvent donner l'élan pour le suivant, et ainsi de suite, quoi. Ça s'est fait facilement avec eux, une fois dans l'eau, ils savent pas nager, donc comment ça se passait? Vous les teniez, vous les emmeniez main dans la main vers le fond? Voilà, on est tous les deux moniteurs, donc on a l'habitude d'initier des personnes à l'apnée. Ensuite, faut d'abord les équiper dans un premier temps, leur expliquer un petit peu comment on respire avec un tuba, et puis très vite on s'immerge, et puis on laisse parler la beauté des fonds sous-marins, voilà, absorbe les enfants, et donc du coup ils se laissent guider en toute confiance. C'est les fonds sous-marins qu'ils ont devant chez eux au quotidien, et pourtant ils les avaient jamais vus. Qu'est-ce qui les a le plus surpris dans ce qu'ils ont découvert au fond de l'eau? Le poisson qu'on a vu, le poisson qui s'appelle le canaillou, et puis aussi les algues, parce que les algues font partie intégrante de leurs habitudes culinaires, c'est-à-dire qu'ils ramassent des algues et tout de suite ils donnent aux autres enfants qui les mangent. Ah, ils les mangent crus comme ça? Oui, complètement, ouais. Donc voilà, ça a été en fait bien plus qu'une initiation de l'apnée, un moment de partage incroyable, parce qu'il y a une autre équipe qui faisait des images, donc ils les ont appris à filmer, à prendre du son. Ensuite, on a été invité par les familles justement pour échanger, pour essayer de tenter de comprendre leur culture. Et on revient avec énormément d'images et puis des souvenirs incroyables, comme Sheila et son ami qui, le dernier jour, nous ont fait un chant inuit. C'est un chant qui se fait au niveau de la gorge. Et c'est un chant qui est incroyable, quoi, et qui nous a justement transportés vers cette culture, voilà, qui nous plaît énormément. Donc là, c'est une première partie de l'aventure, c'était le côté été, et on y retourna l'hiver pour plonger sous la banquise. Alors, quel est l'avantage de l'apnée par rapport à la plongée en bouteille pour ce type d'expédition? Patrick, peut-être? La simplicité, tout simplement, pouvoir aborder le milieu naturel avec le plus de simplicité possible, sans avoir des tonnes de matériel à sortir. Et puis de facilité, en fait. Plus de facilité, et puis il y a une approche différente, l'approche de l'apnée qui est différente. Toi, Laurent, qu'est-ce que tu pourras... C'est une technique qui est très intéressante pour approcher les animaux. On a eu la chance de faire une longue navigation dans le nord vers Home Bay. Et on a vu au total 6 ours blancs, on a vu des baleines boréales qui sont curieuses mais très timides. C'est pas simple de les approcher. Donc baleine boréale, c'est quelle taille? 100 tonnes. Ouais, 100 tonnes. Ah oui, d'accord. Voilà. Belle bête. C'est une grosse baleine. Et ensuite, on a vu aussi des... C'est pas dangereux ça, d'être en apnée comme ça, en plongée à côté de baleines de... Vous n'avez pas du tout eu peur, Laurent et Patrick, à côté de la grosse baleine? Elles sont très calmes. Elles sont très calmes, donc on les accompagne. Ce ne sont pas comme des baleines à bosse. Elles ne vont pas taper avec leurs nageoires caudales fort dans l'eau. Donc c'est plus simple d'être avec une baleine boréale dans l'eau qu'une baleine à bosse qui est complètement excitée ou énervée, comme on l'a vu en Antarctique. Et puis on a aussi eu la chance en apnée d'approcher des narvals. Alors tous ces animaux sont chassés. Et donc en apnée, on est discret. Et on peut s'intégrer complètement dans l'environnement et puis apercevoir tous ces animaux. C'est l'avantage aussi du coup de l'apnée. Un mot sur les ours polaires qui ont quand même, peuvent être dangereux aussi. Oui. Vous les avez vus de très près? On les a vus de très près. Oui. On a vu 6 au total, et puis la dernière qu'on a vue, c'était une mère avec ses deux bébés, quoi, en fait. Donc, des moments inoubliables, on imagine. Oui. Vous aviez une partie de votre mission, c'était une mission scientifique, commandée, enfin en tous les cas préparée avec la station biologique de Roscoff. Qu'est-ce que vous faisiez exactement pour eux? Tout simplement, on prélève du plancton. Alors, c'est principalement du phytoplancton, un filet de 20 microns. Et on le met à l'eau avec une vitesse d'1 nœud à peu près, et puis on filtre l'eau pour recueillir ce plancton. Donc on filtre durant 10 minutes, on a tout un protocole à respecter. Et ensuite, ce contenu qu'on filtre, ce filtre est séché et on récupère justement tout ce plancton qu'on met sous des sachets en fait sous vide, qu'on enverra par la suite, qu'on doit remettre à la station biologique de Roscoff. Et tout simplement, ce projet s'appelle Plankton Planet et c'est sur le séquençage de l'ADN du plancton. C'est-à-dire qu'ils vont faire une fiche génétique de ce plancton et ils vont pouvoir savoir quel type de plancton nous avons prélevé là-bas entre le Groenland et le Nunavut canadien.
Ça, Patrick, c'était des choses nouvelles aussi pour vous. Hein. Vous avez appris côté science aussi. Voilà, pouvoir commencer un petit peu à approcher les choses différemment. Puis ça ouvre d'autres perspectives, d'autres univers, c'est intéressant. Sur le plan de l'éducation, c'est très intéressant parce qu'en fait, on s'intéresse à la base de la chaîne alimentaire. Donc, pour comprendre ces animaux, il faut aussi s'intéresser à ce qu'ils mangent. Voilà. Bien sûr, Anthony. Oui, juste une question sur l'aspect sportif de l'apnée. Vous diriez que c'est plus une question de physique, de souffle ou de mental? Il y a les deux. L'eau qu'on a rencontrée, il y avait la température de l'eau était entre moins 1,8 jusqu'à 3 degrés. Donc, il faut pouvoir accepter ce froid et il faut surtout pouvoir l'accepter dans la durée. Donc il faut travailler énormément l'endurance et principalement aussi l'apnée. Et puis voilà, il faut savoir se faire violence. Donc se faire violence physiquement, mais aussi psychologiquement pour faire de longues immersions répétées. En tous les cas, tout ça, ça a été filmé. Vous nous en parliez tout à l'heure, vous étiez accompagné d'une équipe qui faisait des photos, des vidéos, avec un matériel bien spécifique, on imagine, pour aller dans des eaux froides comme celle-là. Qu'est-ce que vous voulez montrer avec ce film? C'est pas seulement de montrer des belles images, c'est quoi le message? Le message, c'est justement de montrer cette population inuite. Hein, c'est cette rencontre-là sur laquelle on veut se centrer. On veut montrer aussi les animaux, justement. On veut montrer les gens dans leur environnement. Et puis voilà, sensibiliser aussi sur nos actions scientifiques, aussi sur le prélèvement de plancton. Voilà principalement les images. On révèle pas tout, il y a beaucoup de surprises. Voilà, on vous a montré juste un petit panel d'images. Mais on les garde un peu secrètes justement pour ce documentaire. Un mot justement sur la suite, vous l'évoquiez aussi tout à l'heure, vous allez repartir tous les deux encore? Oui. Donc en 2016, en février, donc là ça va être différent, il y aura de la glace partout. Comment les paysages qu'on a vus là, il y avait juste de la glace un peu dans l'eau, mais les collines c'était de la terre. Et comment ça va être en février, Patrick? Eh ben, ça va être recouvert de neige partout, de banquise partout. La mer sera transformée en glace. Les températures ont chuté, hein, donc ça sera des températures qui vont atteindre les moins 30, moins 40. Donc avec des épaisseurs de banquise. Le but étant pour nous de plonger sous la banquise et puis d'avoir d'autres projets et d'autres choses à mettre en avant. Vous retournez au même endroit? Vagabond, le bateau d'Éric Brossier reste enfermé dans les glaces. Voilà, il sera pris dans les glaces et puis on va aller à la rencontre aussi de plusieurs plongeurs qui pêchent des clams, qui pêchent des coquillages sous la glace. Justement, c'est une activité commerciale qu'ils ont là-bas, donc on va aller rencontrer ces plongeurs et on va continuer d'initier ces enfants à l'apnée, justement peut-être en faisant un trou plus large dans la banquise et faire plonger les plus petits. Vous nous ramenez encore de belles images, puis vous revenez dans l'instant T nous raconter tout ça au printemps prochain. Avec grand plaisir. Merci en tous les cas à tous les deux. Merci Anthony. Ah oui, j'ai pas cité votre site internet. Hein. Si vous voulez suivre un petit peu les expéditions de Laurent et Patrick, c'est sur amebleu.fr.